On a réussi à obtenir notre prochain prêt immobilier grâce à un papier. Alors vous savez à quel point c'est de plus en plus difficile d'obtenir un prêt immobilier, que votre dossier soit intéressant, que le projet soit rentable. Aujourd'hui, les banques ne regardent plus simplement si un projet est rentable ou si le dossier est complet pour pouvoir vous donner une réponse favorable. Ça devient un petit peu plus filtrant, si je peux me permettre, et du coup, on essaye de trouver des astuces qui permettent, avec un simple papier, d'apporter une touche un peu plus miraculeuse pour pouvoir accélérer les processus de décision pour vos prochains prêts immobiliers. Donc du coup, pourquoi on fait cette petite vidéo aujourd'hui? Parce que on a des amis qui travaillent dans des agences immobilières et puis ils nous ont dit, pour votre prochain projet, demandez-nous une attestation de valeur locative. C'est tout le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'une attestation de valeur locative? C'est un papier rédigé par une agence immobilière qui va dire que le logement que vous allez acheter a une valeur locative mensuelle de tant d'euros. Et pour les banques, le simple fait que c'est tamponné par une agence, ça devient d'un coup factuel et ils ont besoin d'éléments factuels pour pouvoir faire valider par les hiérarchies, les délégations, etc. et avoir un peu moins le sentiment de risque pour pouvoir valider leurs décisions. Donc du coup, pour ce projet-là, pour vous donner un peu de chiffres, on était sur... on est en train d'acheter un logement loué à 545 € hors charge et du coup on rentrait pas trop en fait, vous savez, dans le taux de couverture. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo d'ailleurs prochainement sur ce que c'est que le taux de couverture. Je vais essayer de vous donner des détails dans une autre vidéo, mais globalement, les banques ne prennent que 70% de vos revenus locatifs sur votre projet. Ce qui veut dire que si vous avez un loyer à 500 € par mois par un locataire déjà en place, les banques estimeront que le locataire paye finalement que 70% de ces loyers-là pour les vacances locatives, les futurs travaux, etc. Donc ils prennent encore une fois une marge de sécurité. Donc du coup, à quoi sert cette attestation de valeur locative? Elle sert finalement à intelligemment combler les 70% par cette espèce de gonflement du futur loyer si le locataire actuel partait. Dans le cas de notre achat qu'on est en train de faire, le loyer est de 545 €, on a fait une attestation de valeur locative à 650, 670 €, charges comprises. Le but est de rester quand même rationnel pour ne pas décrédibiliser l'agence immobilière non plus, mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en présentant le dossier en banque, la banque va se dire, bah voilà, le bail meublé en cours arrête en novembre 2020 pour notre cas, et après, mes clients pourront trouver un locataire à 670 €. Donc du coup, la mensualité bancaire étant d'à peu près 580, je crois, ça permet de faire le delta des 30% manquants. C'est une astuce qui paraît vraiment toute bête comme ça, mais je vous assure que le banquier face à vous va avoir vraiment le sentiment que vous parlez son langage, que vous avez pris en compte justement que lui, il ne pourra pas prendre moins ou plus de 70% des futurs revenus locatifs pour pouvoir présenter le dossier et pour accélérer finalement tous les processus. Donc du coup, mettez cette attestation de valeur locative, c'est gratuit, vous demandez ça à l'agence. Souvent, ça se demande aussi à l'agence en question qui vous vend le bien, mais vous n'êtes pas forcément obligé de passer par celle-ci. Nous, on est passé par des amis, mais il y a plein d'agences qui jouent le jeu. Donc, vous demandez ce document, ils vous le rédigeront, ils l'enverront par email et vous le rajoutez à votre dossier. Et vous verrez, ça permettra de faire beaucoup de différences. Ça me fait penser aussi aux candidats qui recherchent des emplois. Il y a tellement de demandes que j'avais lu une étude qui disait que le simple fait de mettre un petit post-it sur votre CV, en notant votre numéro de téléphone, votre prénom et votre adresse, bien que ça figure sur le CV, ça montre en fait une attention particulière, un petit élément supplémentaire, et c'est vraiment d'un point de vue psychologique, ça fait une grande différence. Et votre CV, vu qu'il a un post-it en plus que les autres, il ne termine pas en fond de pile, mais bien en fait sur la crête, voilà, sur le dessus de la pile. Donc du coup, c'est un peu la même chose. Et souvent, vous remarquerez que psychologiquement, il suffit d'un petit élément pour toucher le point de bascule. Et c'est la même chose avec les banquiers et c'est la même chose avec le milieu bancaire. Donc du coup, pour votre prochain dossier immobilier, on vous conseille de mettre cette petite attestation de valeur locative. Ça ne vous coûte rien et je vous assure que vous pouvez justement faire une grande différence et montrer que vous connaissez votre dossier. Et je pense que le banquier va
apprécier. D'ailleurs que ça peut même également favoriser les liens que vous avez avec lui, les renforcer, parce qu'il va se dire il a fait des efforts pour moi, j'ai envie de faire des efforts pour lui. Voilà, c'est une vidéo très courte pour ce petit reportage, mais on pensait que ça pourrait quand même être utile pour vous, donc ne l'oubliez pas, mettez-nous dans les commentaires si vous l'avez déjà mis en place, si vous comptez le faire du coup par la suite, si vous connaissez des amis qui sont en plein projet immobilier, d'investissement locatif bien sûr, je vous conseille de lui partager cette vidéo pour qu'il puisse du coup rajouter sa petite attestation de valeur locative. Restez bien connectés pour les prochains reportages qui arrivent. On a eu un peu de retard sur beaucoup de choses parce que nos boutiques nous demandent quand même une bonne présence. On est en train de tout restructurer. Le Covid a aussi fait des ravages chez nous, donc ça nous demande quand même de pouvoir retravailler tout le business model parce que l'entreprise qui ne change pas avec ce qui se passe, je pense qu'elle a du retard. Voilà. À très bientôt et merci beaucoup d'avoir visionné. Bye bye.